nouvelle année dit nouveau magazine. Alsace 20 vous donne rendez-vous chaque vendredi pour retrouver une Alsace innovante et créative. Au programme de ce premier numéro, la rentrée de la région Alsace, Cell Protera, la start-up mulhousienne qui va révolutionner la thérapie cardiaque, et Céline Finger, jeune lauréate du concours meilleur rapport de stage. La cloche a sonné pour les écoliers mais aussi pour la région Alsace. Le 29 août dernier s'est tenue au lycée Corbusier à Strasbourg la conférence de rentrée du secondaire et de l'enseignement supérieur. Au programme, état des lieux et objectifs pour cette nouvelle année scolaire. La formation et l'éducation sont la priorité de la région avec un budget de 300 millions d'euros, soit 46% du financement régional. Aujourd'hui, la région est d'abord la collectivité qui fournit le clos, c'est-à-dire qu'on fournit les locaux dans lesquels on se forme. Donc c'est préparé longtemps à l'avance et il n'y a pas aujourd'hui de retard particulier. Et c'est un effort soutenu de longue date et qui continue avec aujourd'hui dans le domaine de l'investissement plus de 35 millions d'euros, avec dans le domaine de l'accompagnement de l'éducation-formation en général près de 300 millions d'euros. Donc c'est effectivement un très très gros effort qui est reconnu par tous, qui est reconnu par l'éducation nationale et l'ensemble des partenaires. Et donc c'est aujourd'hui effectivement la sérénité, mais aussi le souci d'avoir un engagement en direction de nos jeunes et des demandeurs d'emploi qui aujourd'hui est ce qui caractérise mon approche pour ces jours de rentrée. Avec 73 établissements sur le territoire, la rénovation et l'entretien sont une priorité pour améliorer le cadre de vie des lycéens et apprentis et mieux préparer l'avenir. De pouvoir venir dans un établissement qui met en œuvre ce que plus tard il apprendra, lui donne envie aussi de continuer, de travailler, de mieux travailler, de s'insérer. Et puis c'est pour lui un nouveau tremplin, donc d'être dans un établissement qui correspond bien à ce qu'il apprend. Ça démontre que le métier qu'il va apprendre, le métier qu'il touche ici, est un métier d'avenir, qui fait des choses remarquables et donc il a envie de travailler, il a envie de réussir. Donc c'est pour lui aussi l'occasion de repartir de plus belle et c'est aussi de belles réussites personnelles que l'on peut fêter ensuite. À l'heure des choix d'orientation, l'apprentissage est trop souvent le mouton noir. La région Alsace a fait le choix d'une véritable politique de promotion de cette voie de formation. Au total, c'est près de 350 diplômes allant du CAP à l'ingénieur qui sont proposés. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine, mais c'est vrai que de plus en plus, c'est certainement des secteurs où l'insertion est bonne et où il y a des magnifiques opportunités d'emploi. L'essentiel pour nous, c'est d'abord que nos entreprises puissent recruter les profils qui sont nécessaires au bon fonctionnement de leurs entreprises. Et nous formons quand même environ 15 000 apprentis. Mais l'apprentissage, il y a une forte demande outre-Rhin et c'est pour ça que nous pensons que c'est une opportunité pour notre jeunesse. On ne peut pas dire aujourd'hui quelles sont les nouvelles sections d'apprentissage qui seront ouvertes. C'est un travail permanent qui se fait en lien avec les branches professionnelles avec lesquelles nous voyons les besoins pour les entreprises et au fur et à mesure, il y a chaque année la carte de l'apprentissage qui est mise en place, revue, modifiée, augmentée en fonction des besoins des entreprises. En ces temps de crise, la région Alsace a choisi la constance en conservant un budget stable d'une année sur l'autre, bien consciente que l'avenir de la région se joue dès aujourd'hui. « 120 000, c'est le nombre de personnes victimes d'un infarctus chaque année en France. Parmi eux, 13% décèdent dans l'année. Les conséquences sont sévères, une cicatrice se forme sur le cœur et entraîne la fatigue du muscle. Aujourd'hui, différentes techniques existent pour guérir, mais la plus innovante est celle de Cell Protera. Basée à Mulhouse, à l'Institut de recherche en hématologie et transplantation, la jeune start-up est dirigée par un vétéran de la santé, le professeur Philippe Hénon, qui a fait des cellules souches son cheval de bataille. Mon équipe et moi-même avons une grande expérience de ce type de cellules souches, puisque je vous dis, nous en sommes l'un des promoteurs, non seulement en France, mais dans le monde entier. Et on s'est aperçu au fil des ans que ces cellules avaient d'autres capacités que celle de reconstituer la moelle osseuse que nous avions donc mise au point il y a 25 ans. Et en particulier dans le domaine cardiaque, et à partir d'expérimentations animales faites par d'autres aussi d'ailleurs, nous avons conclu que ça valait peut-être la peine d'essayer. Et c'est pour ça que nous avons fait un essai clinique pilote commencé il y a maintenant 12 ans. Les résultats ont été
tellement bon, bien meilleur que ce que j'espérais. Et donc nous avons voulu faciliter la technique, parce que la technique restait quand même très expérimentale, lourde pour le patient. Donc nous avons voulu à la fois la simplifier, la rendre accessible à tout le monde, et en passant par des centres de thérapie cellulaire qui seront des laboratoires effecteurs une fois qu'ils seront équipés de notre matériel. Déjà en 1986, l'équipe du professeur Hénon était précurseur en utilisant des cellules souches sanguines pour traiter la leucémie. Avec cette nouvelle méthode révolutionnaire, le patient est opéré le matin et rentre chez lui le soir grâce à une simple prise de sang. Une véritable alternative à la greffe. L'avantage de cette technologie est d'injecter des cellules souches au niveau cardiaque et de simplifier finalement la prise en charge du patient. Donc c'est une régénération cardiaque à part entière avec une greffe autologue. Voilà. Concrètement, on prend vos cellules et puis on les réinjecte via un cathéter dans les cavités cardiaques, là où en fait l'infarctus est déclaré. Donc de par ce fait, les cellules souches, vos cellules souches, s'immiscent dans les tissus nécrosés et donc régénèrent le cœur. Donc il y a une amélioration de la fonction cardiaque grâce à cette injection. Le patient finalement est sur une table de cardiologie interventionnelle, sans qu'il y ait en fait une thoracotomie, sans qu'il y ait l'ouverture du thorax, et on injecte les cellules souches via l'artère fémorale, comme si c'était en fait la mise en place d'un stent. Donc c'est très rapide, dans l'espace d'une heure c'est fait. Depuis 2002, 7 malades ont pu participer à l'essai clinique. En moyenne, 4 ans après l'opération, ils avaient déjà récupéré 73% de leur capacité cardiaque. Marie-Reine est l'une d'entre eux. Victime d'un infarctus il y a plus de 10 ans, les médecins ne lui donnaient que 3 mois à vivre et aucun cœur n'était disponible. Dans son malheur, Marie-Reine a eu la chance de rencontrer Philippe Hénon. Il est venu me voir à l'hôpital, il m'a tout expliqué ce qui allait se passer et après il m'a donné un dossier, ainsi tout un protocole à faire signer, à bien lire et voilà. Puis, de toute façon j'étais d'accord, j'avais rien à perdre. Aujourd'hui, la vie de l'Alsacienne est redevenue normale, presque plus de traces de son infarctus. Je peux faire ce que je veux, je peux bouger, plus je bouge mieux ce serait pour moi quoi. Et puis j'ai un médicament, un seul médicament pour le cœur. Grâce à cette méthode, le patient supprime 75% des médicaments habituellement nécessaires après une greffe. Cellprotera estime pouvoir faire économiser à la sécurité sociale 2 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une étape à l'essai clinique. On pourra guérir le cœur grâce aux cellules souches d'ici fin 2017. À seulement 24 ans, Céline Finger est un modèle de réussite pour la jeunesse alsacienne. Originaire du Haut-Rhin, la jeune femme possède un brillant parcours universitaire. Férue depuis toujours de langues et culture étrangères, elle a su mêler passion et vie professionnelle en obtenant un master d'affaires internationales. Ce qui me passionne dans les langues, c'est que c'est un peu une porte d'entrée sur des cultures différentes de la nôtre. Donc ne serait-ce que quand on voyage à l'étranger, de pouvoir vraiment communiquer avec les locaux et découvrir leur culture, c'est ça qui m'intéresse le plus. Suite à un stage en entreprise de 7 mois à Londres, Céline participe au concours du meilleur rapport de stage organisé par la région Alsace. J'ai dû écrire un rapport de stage pour mon master et quand j'ai découvert l'existence de ce concours, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance, après tout ça ne me demande pas des masses de travail en plus. Donc je me suis donnée à fond pour écrire ce rapport et puis je l'ai envoyé à la région Alsace. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai commencé à le rédiger à peu près 2 mois après le début de mon stage qui a duré 6 mois. Donc j'ai vraiment travaillé régulièrement dessus et ça m'a fait un rapport d'environ presque 70 pages. Ça m'a permis d'avoir une autre vision de mon stage, pas seulement être dans le stage tous les jours, on va au travail. Ça m'a vraiment permis d'essayer de comprendre plus profondément ce que je faisais. Et donc je pense que ça m'a appris beaucoup de choses à ce niveau-là. À sa grande surprise, Céline est la première lauréate. À la clé, la reconnaissance régionale, mais aussi un joli chèque. Quand on remporte le premier prix, on remporte un prix de 1 500 €, ce qui n'est pas négligeable quand on vient de finir ses études. Et outre cela, je dirais que ça fait vraiment quelque chose en plus sur le CV, une expérience supplémentaire
qui peut attirer l'œil des employeurs. C'était une grande satisfaction personnelle, bien sûr, puisqu'il y a quand même beaucoup de candidats qui ont participé à ce concours. Et le fait d'avoir été choisi pour le premier prix, c'était vraiment une grande fierté pour moi. Aujourd'hui, Céline a trouvé le job de ses rêves. Responsable export chez Deal Metering à Bartenheim, son avenir semble bien tracé. C'est déjà la fin de votre magazine dédié à la région Alsace, alsace20.tv pour revoir cette émission. Au programme de la semaine prochaine, le 2e week-end de préparation des Olympiades des métiers. Defimed est le premier pancréas bio-artificiel et Colin Schwartz, jeune artiste au spectacle itinérant.